L'émission Parole aux femmes reçoit pour vous aujourd'hui Madame Rose Boyata. C'est une femme exceptionnelle. Madame Rose Boyata, vous êtes notre invitée d'aujourd'hui. Si vous pouvez venir sur le plateau de l'émission Parole aux femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Parole aux femmes. Madame Rose Boyata, c'est notre invitée d'aujourd'hui. Madame Rose était ministre dans ce pays. Elle était ministre des Affaires sociales. Et puis, elle est secrétaire générale adjointe de l'UDPS en charge du social. Elle est également présidente de la fondation Laouitol. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous la recevons en sa qualité de la présidente de la fondation Laouitol. Madame Rose, merci d'avoir répondu à notre invitation. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la femme face au changement climatique. Pour commencer notre émission, Madame Rose, qu'entendez-vous par le changement climatique? C'est un concept connu. On en parle depuis toujours. Merci beaucoup, madame, pour m'avoir invité sur votre plateau. Et je confirme la présentation que vous venez de faire. Oui. Le changement climatique, c'est l'ensemble des changements que nous sommes en train de voir sur la température, sur les météos, dans une période donnée et dans un espace donné. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Nous sommes en train de remarquer qu'il y a la sécheresse qui envahit la terre. Nous sommes en train de voir les inondations qui sont en train de dévaster nos terres. Nous sommes en train de subir la chaleur qui est en train de nous déranger. Et tout ça font que la femme qui est une actrice de l'économie du pays subit ces conséquences. Vous venez de parler des conséquences du changement climatique. Quelles sont les causes? Les causes, c'est le déboisement. Les causes peuvent être humaines ou naturelles. Mais ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays et dans notre continent, c'est-à-dire c'est une cause humaine. C'est quoi? Je prends le cas de notre pays. Il y a le déboisement. On est en train de couper les arbres. En désordre. On est en train de couper les arbres pour vendre et aussi faire le makala que nous tous, nous savons qu'on prépare avec ça. Or, quand on est en train de faire ce déboisement, on ne plante pas des arbres. C'est ce qui fait qu'il y a cette chaleur qui cause la sécheresse. Il y a cette chaleur qui est en train de sécher la terre et maintenant l'agriculture nous pose problème. Oui, Madame Rose Boyata, quelle est la place de la femme? La place de la femme dans le processus du changement climatique? La place de la femme, elle est prépondérante. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en train de subir ce changement climatique, c'est la femme qui les subit en premier lieu. Comment ça? Comment ça? Oui. Parce que nous savons que dans notre pays, les femmes sont les premières actrices de travailler la terre. Et quand la terre sèche, c'est la femme qui perd son lieu de travail. Et quand la femme perd son lieu de travail, c'est son économie qui tombe. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nous savons que c'est la femme qui est la fondation du foyer. C'est la femme qui prend en charge les études des enfants. C'est la femme qui prend en charge la nourriture de la maison. C'est la femme qui prend en charge presque tous les besoins du foyer. Et donc, si la femme aujourd'hui perd son espace d'agriculture, donc c'est le foyer qui est en train de tomber et c'est l'économie du pays qui est en train de tomber. Aujourd'hui, au cours de notre émission Parole aux femmes, si vous pouvez dire aux femmes qui nous suivent qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement pour protéger la nature? Ce n'est pas seulement la femme elle-même à se battre. Oui. C'est
à l'État d'intégrer la femme, de chercher la solution à la femme. Qu'est-ce qu'il faut pour que la femme continue à maintenir la vie de son foyer, de son ménage? Il faudra qu'il y ait des formations. Les formations où on apprend à la femme l'agriculture. Comment est-ce qu'elle peut se démarquer de prendre les bois pour faire le charbon? Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont venues avec des gaz pour que la femme puisse utiliser le gaz et ne plus utiliser le bois comme la matière qu'il faut faire le maca là pour préparer. Je crois que ces séminaires-là vont aider la femme. Comment est-ce qu'elle peut faire autre chose dans son agriculture pour maintenir son foyer? Vous avez dit que c'est l'État qui va organiser des formations, des séminaires, donc vous jetez la balle à l'État. Donc la femme elle-même, elle doit attendre l'État. La femme qui est en train de subir doit se faire aussi violence. Oui, elle est responsable. Oui. Elle est responsable, elle doit se faire violence. Là où on est en train de parler, parce qu'il y a des associations, oui. Il y a des ONG, il y a des regroupements des femmes. Alors là où on est en train de parler sur l'agriculture, le changement climatique, elle doit se faire violence pour être là, pour donner son point de vue, pour dire non. Voilà, la femme aussi doit être intégrée dans des programmes que vous êtes en train de faire. Parce qu'on doit apprendre à la femme de faire autre chose. Oui, donc ça demande la responsabilité de la femme elle-même aussi. Même si l'État doit faire quelque chose, mais la femme elle-même, en tant que femme du foyer, en tant que femme du métier, en tant que femme dans tous les domaines, dans tous les secteurs, la femme a une charge. La femme a une responsabilité. Selon vos propos, de chercher, de faire violence pour être quelque part, pour donner sa voix. C'est ça. Oui. Je crois que nous avons des ONG qui parlent, qui représentent la femme dans les grandes organisations du pays et de l'État. Donc, quand il y a ces organisations-là, la femme doit donner de la voix. Pour dire ce qu'elle veut en réalité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle, pour qu'elle puisse se retrouver. Madame, vous savez que la femme, c'est la personne la plus vulnérable. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre. Elle n'a pas assez de moyens. Donc, l'État... Quand il y a des ateliers comme ça, quand il y a des séminaires comme ça, elle doit intégrer la femme pour dire que, en tant qu'actrice de l'économie du pays, en tant que fondation du foyer, du ménage, voilà, donnez-nous votre point de vue. Et la femme aussi, quand elle va dans ces ateliers ou dans des réunions comme ça, elle doit chercher à être là où on prend les décisions. Pour qu'elle aussi, elle fasse entendre sa voix. Dire ce qu'elle veut. Comment est-ce que les choses doivent se passer pour qu'elle se retrouve. Oui, là, l'aspect participation de la femme est mis en jeu. Donc la femme doit comprendre qu'elle doit participer, elle doit se retrouver quelque part pour donner sa voix. Ici, vous avez évoqué parmi les causes qui sont à la base du changement climatique, il y a les déboisements. Mais ici, dans notre pays, il y a une catégorie de la population qui vit du déboisement. Ils coupent des arbres et puis ils font la braise. Et ils vivent de ça. Ils ont des familles. Le Congo, ici, notre pays, nous avons une grande partie des terres arables. Donc, on ne vit pas seulement de braise, mais on peut vivre des légumes. Ici au Congo, vous pouvez jeter une petite graine comme ça, 3-4 jours, vous avez votre légume qui pousse. Il y a des terres arables pour que les femmes fassent quoi par rapport aux terres arables pour, les terres arables servent à quoi, maman? À planter. Quelle est la politique aujourd'hui de l'agriculture qu'on donne aux femmes? Je ne sais pas si vous avez déjà été en province pour voir un peu comment notre agriculture est encore manuelle.
les femmes, toujours, les femmes, elles sont là à planter. Qu'on leur donne des terres, qu'on distribue des terres. Ici à Kinshasa, il y a des espaces qu'on peut donner aux femmes, qu'on peut distribuer aux femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de vendre au plus offrant. On préfère donner à des personnes qui construisent des maisons au lieu de donner à ces mamans-là qui doivent faire nourrir leur foyer. C'est encore une mauvaise politique. C'est encore une mauvaise politique de l'agriculture. Oui, ça c'est la responsabilité de l'État parce que c'est l'État qui vend des terres. Donc c'est l'État qui est le grand responsable de ce qui nous arrive. Si l'État distribue des terres aux femmes pour que ces mamans-là puissent planter, pas seulement aux femmes, à tout le monde de planter. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la femme. Si on donne à la femme un grand espace pour planter, nous avons beaucoup de légumes qu'on peut planter. La femme sera en mesure de nourrir sa famille avec ces plantes-là. Mais quand l'espace où la femme est en train de planter, mais on prend, on vend à une personne qui est venue parce qu'il veut construire une maison en étage. C'est déficitaire pour la maman, pour la femme. Mais nous, les consommateurs de la braise, parce qu'à la maison, nous consommons la braise, surtout que nous avons un problème sérieux de l'électricité ici dans notre pays. Donc, la braise, là, ça nous aide pour préparer à manger dans nos foyers. C'est vrai. Nous avons un grand problème d'électricité dans notre pays. Mais ce n'est pas à la femme de prendre la charge de l'électricité. Il y a un ministère chargé pour ça. Je reviens encore à la charge de l'État. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour qu'on ne coupe plus les arbres pour faire la braise. Mais on peut trouver une alternative. Je vous avais parlé ici, il y a des sociétés qui sont venues avec des gaz qu'on peut utiliser, qu'on peut acheter pour faire la cuisine avec ça. Donc il y a des alternatives que les sociétés, l'État peut prendre en charge. Surtout, j'insiste, il y a une société, la SNEL, qui existe, qu'elle donne le courant à tout le monde pour qu'on puisse laisser calme nos arbres pousser dans la forêt. Parce que ce déboisement-là nous crée des problèmes. Parce que quand on est en train de déboiser, de couper, il y a le réchauffement. Ce réchauffement va créer la sécheresse. Ça va créer quoi? Le désert. Oui, c'est ça le problème. Et c'est nous qui allons en pâtir. Oui. Et c'est la responsabilité première de l'État. Il y a des ministères faits pour ça qui peuvent prendre ça en charge. Chercher les voies et moyens pour trouver des solutions à ce problème-là de déboisement. Oui, Madame Rose Boyata, au début de notre émission, nous avons présenté comme ministre honoraire des Affaires sociales. Vous êtes en même temps secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge du social. Si on pouvait prendre un peu l'aspect social dans notre émission, selon vous, le social c'est quoi? Merci maman. Le social, si je peux résumer ça, c'est le bien vivre, c'est vivre dans des conditions décentes. Et puis, je voudrais vous dire que le social, ce n'est pas seulement un ministère. Le social est très transversal. Comment? Je prends l'éducation, une bonne éducation. Ça fait partie du social. Je prends le transport. Ça fait partie du social. Je prends l'économie. Bien manger. Ça fait partie du social. Il y a beaucoup d'aspects. Le social n'est pas seulement... on parle du ministère des Affaires sociales. Non, c'est beaucoup d'aspects mis ensemble qui dit que le social est bien fait. C'est-à-dire nous avons de bonnes routes, ça fait partie du social. Nous avons cette agriculture-là, bien faite, les mamans se retrouvent, c'est le social, c'est un aspect social. Quand on a l'éducation, déjà, je rends hommage au président de la République pour la gratuité de l'enseignement. C'est déjà un grand pas dans le social. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de parents qui n'avaient pas de moyens pour faire étudier les enfants. Les enfants étaient à la maison. Alors aujourd'hui qu'on a élevé cet aspect-là de gratuité de l'enseignement, et il y a tous les enfants qui sont allés à l'école. Il n'y a plus des enfants à la maison. Oui, c'est déjà résoudre un aspect social. C'est déjà un aspect social qu'on a résolu. Un grand aspect social qu'on a résolu.
Vous voyez? Donc le social, quand vous parlez de ça, c'est beaucoup d'autres éléments aussi qu'on met ensemble, c'est transversal. Pour avoir une vie sociale aisée, donc ce n'est pas réservé aux hommes qui ont des fortunes, qui ont des diplômes, des renoms. Donc la vie sociale aisée concerne tout le monde. La population congolaise a droit à vivre une vie aisée et bien, le bien-être social. C'est-à-dire quoi? Les enfants vont à l'école, comme on le voit maintenant. Nous avons le transport normal, convenable, où on peut monter. Tu quittes de A à un point B convenablement. Regardez un peu nos routes. Ça fait partie du social. La santé, maman. Allez un peu à l'hôpital. Quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez rien en poche, vous mourrez. La personne que vous emmenez à l'hôpital meurt. Or, quand on parle du social, au point de vue santé, on pouvait avoir aussi des mutuelles de santé. On pouvait avoir des mutuelles de santé où quand vous allez à l'hôpital, vous payez un petit rien du tout, mais c'est la mutuelle qui vous prend en charge. Mais aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, vous prenez tout en charge vous-même. De la consultation jusqu'à l'ordonnance et peut-être aussi et à l'accouchement ou aux soins qu'on peut vous donner à l'hôpital. Donc ce sont des aspects sociaux que nous voulons améliorer, que nous devons améliorer dans notre pays. Les services publics concernés peuvent commencer où pour bien résoudre les problèmes du social. Vous venez d'évoquer l'aspect gratuité de l'enseignement, donc c'est l'éducation des bases de nos enfants qui est pris en charge, ça c'est déjà bon, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects très importants? Oui, le ministère de la Santé est en train de pourvoir aussi les mutuelles pour prendre en charge la santé des malades congolais. Donc, tout ça, ce sont des projets en vue qu'on est en train de mettre en place au fur et à mesure, petit à petit. Le pays a beaucoup de problèmes, que l'État s'imprègne, quoi. Quand vous parlez du social, ce n'est pas un ministère, c'est transversal. C'est-à-dire, il y a plusieurs ministères qui sont impliqués pour avoir un social bien assis dans notre pays. Mais il y a quand même des prioritaires. C'est pourquoi j'ai posé la question, où peut-on commencer pour vraiment assurer l'œuvre sociale à la population congolaise? Il y a des priorités, madame, mais je crois que tous ces ministères-là, ils peuvent se mettre ensemble, avoir un programme et démarrer, lancer les choses. L'aspect social, l'aspect sanitaire, oui, mais ça sera. Oui, mais le sanitaire, ça fait partie du social. Je viens de dire ici qu'il y a plusieurs ministères qui font partie du social. L'éducation, EPST, santé, et parce que quand il n'y a pas une bonne santé, vous n'êtes pas dans le bon social. Quand il n'y a pas une bonne éducation, EPST, il n'y a pas de bon social. Quand il n'y a pas le bon transport, vous n'êtes pas dans le bon social. Quand il n'y a pas autre chose, vous n'êtes pas dans le bon social. Donc, tous ces aspects-là font que le bon social, le bien-être social de la République du citoyen congolais. Visiblement, notre pays a un problème du social. Mais si on pouvait aller dans d'autres pays, là où le social a réussi, qu'est-ce qui peut nous indiquer que la vie de cette population, en termes des indices qui déterminent une vie sociale aisée? Madame, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller regarder chez les autres, regardons d'abord chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste pour prendre l'exemple, oui. Pour s'inspirer. On peut s'inspirer des autres. Le problème qui se pose au Congo, c'est un problème qui se pose dans toute l'Afrique. Quand vous circulez dans tous les pays d'Afrique, c'est presque la même chose. Mais nous devons avoir notre politique à nous pour savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Et je le répète encore que comme c'est un problème transversal, nous devons avoir un programme. Et je sais que le programme a déjà été lancé, le peuple d'abord. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce peuple d'abord, dans son aspect 145 territoires.
le développement de 145 territoires. Et ce n'est pas seulement c'est un projet important aussi. Ce n'est pas seulement un seul ministère, c'est plusieurs ministères ensemble qui se sont mis et ils ont élaboré des projets qui vont mettre en application et c'est à partir de ça que nous allons voir comment est-ce que le développement va commencer à venir dans notre pays. Est-ce que dans notre pays, il y a des métiers qui sont, entre guillemets, consacrés au social? Madame, le social, c'est quoi j'ai dit? Le social, c'est le chercher au bien-être. Quels sont les métiers qui nous donnent, quels sont les métiers qui nous donnent le bien-être? Il suffit seulement de prendre conscience de son travail. Chacun, quand il prend conscience, là où il est, quel que soit le travail qu'il fait, c'est déjà là le social. Quand tu prends conscience que je suis en train de faire ce travail pour le bien-être de mon pays, pour le bien-être de ma population, c'est déjà là le social. Il faut que la population congolaise prenne conscience de ce que nous voulons et de commencer. Et nous allons développer le pays. Oui, Madame Rose Boyata, après la pandémie, parce que nous sommes pendant la période de la pandémie depuis l'année 2020, jusqu'ici l'État congolais n'a pas encore déclaré la fin de la pandémie de Covid-19. Avec la pandémie aussi, il y avait beaucoup de secteurs qui étaient touchés. Maintenant, après la pandémie de Covid-19, si vous pouvez donner quelques pistes de solutions, qu'est-ce que l'État peut faire pour remonter le social de la population congolaise? Merci madame. Vous savez que la Covid-19 avait mis un frein à notre économie. Un grand frein à notre économie parce que il y avait des barrières qu'on ne pouvait pas traverser. Mais aujourd'hui, que de plus en plus, le professeur Mouyembe nous parle de la diminution de Covid, on est presque vers l'éradication de Covid-19. Je crois que maintenant, là, la socialisation peut commencer. On peut quitter d'une province à une autre sans document. On peut aller d'un endroit à un autre sans peut-être cachiner. Et on peut maintenant commencer le vrai travail au niveau de notre terre, de nos provinces. Oui, Madame Rose Boyata, quel a été votre parcours avant de devenir ministre des Affaires sociales? Je prendrai un aspect seulement de mon parcours. Je rentre en politique. J'ai commencé par travailler avec le président Etienne Tshisekedi. J'ai été présidente fédérale de la FUNA. J'ai été présidente de la fédérale de la FUNA. Et j'ai abattu un grand travail. À travers ce travail, le travail que j'ai abattu là-bas, le président Etienne Tshisekedi m'a nommé secrétaire général adjointe chargé de social. Et quand il est décédé, nous sommes allés au congrès. Le président Félix a été élu comme président du parti. Il m'a reconduit encore à ce poste-là comme secrétaire général adjointe, voyant le travail que j'abattais au niveau du parti. Et voilà qui fait que le combat que nous avons mené pendant des années, je porte maintenant le fruit. Nous avons porté le fruit, nous avons été élus, nous avons été au pouvoir. Et voilà que le président et Félix, en voyant le travail que j'ai fait, et il m'a nommé ministre national au niveau des affaires sociales. Bon, il a placé sa confiance envers votre personne parce que vous étiez exceptionnel, vous avez travaillé dans le parti, c'est une bonne chose. Donc vous donnez l'exemple à d'autres femmes qui ne s'y croient pas, qui se voient que comme je suis femme, je peux pas. Alors que quand on est femme, on doit travailler aussi, on doit se battre à côté des hommes pour mériter même des postes politiques. Donc au préalable, on doit commencer par travailler. Madame Rose, quand vous étiez ministre des Affaires sociales, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets du social pendant que vous étiez ministre? Oui, madame, j'ai réhabilité les centres des personnes de troisième âge. Les personnes de troisième âge, les assistants sociaux. J'ai essayé de voir dans quelle mesure on peut les payer parce que j'ai trouvé qu'on ne les payait pas. Ils avaient droit, mais on ne les payait pas. Et je me suis battue au niveau du budget, finances, et maintenant, ils sont réhabilités dans leurs droits. Ils ont leur prime normalement, convenablement.
Donc, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai fait là-bas. Je peux faire... vous taire. Bien que quelqu'un d'autre parle à votre parle place. À ma place. Oui, oui. Mais cela ne veut pas dire que quand on est femme, on doit attendre qu'on vous donne. La femme doit se battre. La femme doit se battre. Oui. Le poste que j'avais eu, j'ai acquis là, ce n'était pas parce que j'ai attendu, on m'a donné un cadeau. C'était le fruit de mon combat. Vous êtes battu pendant des années mérité, auprès du président Félix et auprès du président Étienne, le feu Étienne de notre président du parti. Et voilà qu'à la fin, ça nous a payé. Nous sommes au pouvoir aujourd'hui et je l'ai mérité. Donc ce n'est pas un cadeau. Je demande à toutes les autres femmes de se battre, de ne pas attendre qu'on lui tende la main. Mais elle doit mettre la main dans la pâte pour que demain matin, elle puisse être aussi à la place où on prend les décisions du parti. Parce que là, on prend les décisions du parti, j'étais là. Oui, Madame Rose Boyata, vous étiez ministre des Affaires sociales. Et pendant ce temps, il y avait un autre ministère qui s'occupait des actions humanitaires. Il n'y avait pas chevauchement de vos fonctions là. Parce qu'apparemment, c'est comme si vous gérez c'était un ministère, un même ministère au départ. Oui. Affaires sociales, actions humanitaires. Mais quand on vous donne une fonction comme ça, on vous donne les attributions. On donne à chacun ses attributions. Et vous limitez chacun dans ses attributions. Donc, vous ne pouvez pas aller empiéter dans le champ de l'autre. Il n'y avait pas chevauchement. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Madame Rose Boyata, est-ce que cette affirmation tient debout? Oui, elle tient debout parce que la femme, c'est le socle de la famille. La femme, c'est le socle de l'humanité. C'est la femme qui donne vie et c'est la femme qui éduque les enfants pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. L'enfant appartient au papa et à la maman. Voyez combien de temps que le papa passe avec l'enfant et combien de temps que la maman passe avec un enfant. Donc, éduquer une femme, c'est éduquer une nation parce que c'est la maman qui prend en charge l'éducation des enfants. Ce que nous devenons plus tard, c'est la façon dont nous avons été éduqués. C'est ce que la maman nous a donné et c'est ce que nous menons dans la vie et c'est ce que nous devenons plus tard. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ça, c'est vrai, je confirme. Oui, Madame Boyata, maintenant, on est à la fin de l'émission. Par rapport à l'accompagnement du social dans notre pays, est-ce que vous avez un projet d'avenir parce que vous évoluez dans le secteur du social depuis plusieurs années? Madame, le secteur du social est vaste. L'agriculture fait partie du social. Quand nous avons un bon rendement dans l'agriculture, ça fait partie du social. Quand nous avons de bonnes routes, on peut quitter une province vers une autre province facilement. C'est dans le social. Quand vous allez à l'hôpital et qu'on peut vous donner des bons soins, ça fait partie du social. Quand vous avez vos enfants, comme c'est le cas aujourd'hui, qui vont à l'école gratuitement déjà, ça fait partie du social. Tous ces aspects-là, tous ces projets-là, nous devons les relever, les développer pour atteindre un haut niveau et ensemble mis, nous allons parler du développement de notre pays. Nous avons atteint le bien-être social pour la RDC. Oui, merci beaucoup. Merci Madame Rose Boyata. Je rappelle que vous êtes ministre honoraire des Affaires sociales. Vous avez été notre invité d'aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Parole aux femmes. Aujourd'hui, avec notre invitée, Madame Rose Boyata, nous avions parlé de la femme face au changement climatique. On avait pensé aborder l'aspect changement climatique avec notre invité d'aujourd'hui. Et avec notre invité, nous avions encore parlé de l'aspect social parce qu'elle fut ministre des Affaires sociales. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. On se retrouve au prochain numéro de l'émission
Parole aux femmes, au revoir.